Salut tout le monde, c'est Hippo et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du projet numéro 3. On était parti on avait juste fait les surfaces topo comme vous pouvez la voir qui est juste là avec les arbres, les bâtiments et on avait fait une petite exposition je crois. Voilà pour voir l'ombre. Et donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va carrément continuer, hein, on va carrément faire le projet parce que là on a eu notre premier avancement. Et moi ça m'a permis de définir qu'est-ce que je vais faire un petit peu. Donc du coup on va pouvoir commencer un petit peu à produire, carrément à produire. Et à faire quelque chose de plutôt cool. Alors vous m'excuserez aujourd'hui pour la vidéo, hein, vous serez encore plus indulgent que d'habitude, simplement parce que il est moins de 2 heures du matin. Donc c'est pas de ma faute si je fais pas de blague, si je suis un peu moins drôle. Hein, vous m'en voudrez pas, j'espère bien. Donc on est parti. J'avais fait les bâtiments. J'avais fait les bâtiments. Ce que j'ai très envie de faire tout de suite maintenant immédiatement, c'est de faire le sol en fait. Juste pour avoir la voie piétonne et l'arrêter à peu près là pour avoir un peu la gueule que ça pourrait avoir. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je crois que c'était au niveau 3, ouais c'est ça, c'est au niveau 3. Hop. Donc NGF 200, enfin 233, pas le 0, putain j'ai dit que je changerais ça. Je le ferai en off, je changerai ça en off, donc si ça a changé les noms c'est normal. Donc je vais créer un sol architectural, et on va pas créer ça, parce que ça sert strictement à rien de le marquer comme ça, parce que c'est juste une dalle en béton. Nous ce qu'on veut c'est quelque chose de plus compliqué que juste du béton. On voit pas du plaquelage métallique. Donc ce que on va faire, c'est qu'on va se mettre je vais aller moins vite. Allez, respire. Ah, moins vite. Vous comprenez pourquoi je fais des vidéos à 2 heures du mat. Donc, vous allez dans cet outil architecture sol, et vous allez dans modifier le type, tout simplement parce qu'on va pas utiliser un sol en béton armé directement. On va modifier le type, et ce que vous allez faire, vous allez dupliquer ce type de sol. On va l'appeler chemin, rue. Putain. Chemin, rue, piétonne. Voilà, chemin, rue, piétonne modifié. Alors vous êtes. Faut que j'aille moins vite. Annuler. Vous allez dans structure, dans le premier onglet structure. D'accord. Vous allez changer la fonction, on va le mettre en extérieur. Tiens, hop. On va faire ça à peu près correct. Dans structure, vous faites modifier. Là vous avez comment dire, les résistances, etc. On s'en fiche. Ce qui est intéressant en fait, c'est surtout cette petite plage là. Et ce qu'on va faire, c'est pour avoir un visuel, on va cliquer sur aperçu. Voilà. Donc ça, ce que vous avez là à gauche, c'est votre mur, votre dalle. Une mur, vous comprendrez pourquoi plus tard. Votre dalle. Donc vous l'avez ici, elle fait 25 cm d'épaisseur en béton. Et on va augmenter un petit peu ça. Hop. On peut pas augmenter la taille de la vue par rapport. Non, bon. 2D. Oui, 2D. Ouais, on s'en fiche. Donc cette dalle là, on va la changer. On va en changer pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on va ajouter du gravier en dessous, du sable, un joint, etc. Donc tout simplement, là vous avez la limite de la couche principale. Et la limite de la couche principale, c'est la même chose. En fait, tout ce que vous avez à l'intérieur correspond à vraiment vos éléments structurels en général. Donc ce que je vais faire, c'est que 25 cm, ça me paraît trop. On va faire quelque chose de 18 cm d'épaisseur. Simplement parce que nous, on va pas poser 25 cm de béton comme ça sur du sol normal. On va poser ça sur un petit lit et tout, et puis on va faire un petit habillage par-dessus. On va même réduire 18, on va passer à 16. Parce que les 2 cm du dessous, on va mettre quelque chose. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez cliquer sur insérer. Ça va vous insérer en fait un objet juste au-dessus de là où vous étiez. Donc là, c'est un porteur ossature. Pas de catégorie, pas d'épaisseur, et pas d'enveloppe, ni matériaux structurels, ni variables. Quand vous cliquez sur comment dire, enveloppe, ce qui n'est pas possible tant que je ne suis pas dans l'outil couche membrane. Voilà. Ah, bon, ça doit le faire automatiquement.
En fait, le fait d'avoir enveloppe permet de ne pas avoir d'épaisseur, parce que sinon il vous marque que vous n'avez pas d'épaisseur. Donc je vais appeler ça finition, le dessus, d'accord? Donc ce n'est pas un élément structurel, donc on va le monter. Et en fait, ça va être, tout simplement, on va rajouter un espèce de petit sol sympathique par-dessus. On va pas laisser du béton pur, ce qui est franchement pas joli. Ce que je vous propose, c'est de rajouter un espèce de petit gravier, type gravier rouge ou quoi que ce soit. Moi, je voudrais bien un gravier clair gris. J'espère qu'il n'existe pas. J'espère qu'il n'existe pas. Et il n'existe pas. C'est parfait. Comme ça, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Alors, je vais vous apprendre maintenant, tout de suite, immédiatement, à créer un élément. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'asphalte de couleur. Vous avez l'asphalte bitume qui existe, donc qui est un matériau déjà défini. Ce que vous allez faire, vous allez dupliquer l'asphalte bitume. Et puis vous allez le nommer, par exemple, asphalte, bitume. On va faire gris clair. Voilà. Simplement, on va couler un asphalte bitume de façon de couleur gris clair. Mais quand je dis gris clair, c'est très clair. Voilà. Ok. Motif de surface. Et ben c'est pareil, ça va être un gris clair. Voilà. Motif de coupe, c'est un gris clair. Voilà. Hop. Alors, il faut qu'on rajoute un peu de motif parce que sinon, ça va prendre ça pour tout simplement rien du tout. Alors, en coupe, alors de surface, il nous faut un motif, d'accord? Donc, on va rajouter un motif de surface. Je pense qu'on va prendre le motif du béton, voilà, dont on va se servir. Et là, on va prendre le motif du béton aussi pour la coupe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, assombrir un petit peu de façon à ce que le motif ressorte plus lorsqu'on va faire lorsqu'on va faire les plans, les vues, etc. Donc voilà comment va s'afficher votre béton, enfin pas votre béton, mais votre asphalte bitume gris clair. Il va s'afficher comme ça avec des petits points gris. Dans identité, tout simplement, on touche à rien, ça ne sert à rien, mais je vous explique ce que c'est. En fait, vous avez des informations qui sont sur le produit et sur des informations descriptives. Descriptif, ça sert juste à vous. Information sur le produit, ça sert à savoir, par exemple, le coût ou à quel fabricant vous allez devoir le commander et quel nom du modèle. Donc, par exemple, vous pouvez faire carrément des fiches fabricants, donc des fiches commandes fabricants, juste avec le plan Revit, en mettant faire toutes les commandes de tel fabricant. Et il vous sort une fiche avec tous les modèles, leur quantité et en fonction des fabricants. Voilà. On va dans apparence. Dans apparence, en fait, vous avez l'apparence qui va être rendue en 3D. Parce que là, on est dans le graphisme. C'est tout simplement l'apparence que vous allez pouvoir voir en 2D. Nous, ce qui nous intéresse aussi, ça va être la 3D. On va pas y prendre non plus plaisir pendant des années et des années. On va juste voir ça en vitesse, en fait. On va faire ça en vitesse. Alors, oui, c'est très bien. Donc ça, c'est... alors, je vous explique. Vous avez les informations sur quel est le matériau. Donc c'est pas texturé grossier noir, c'est texturé grossier gris. Et c'est un matériau plastique et vinyle, exactement. C'est du plastique opaque, tout à fait. De couleur gris clair, du coup. Avec une finition mat. Alors, il y a différentes possibilités aussi après, c'est d'avoir une teinte, un motif de relief, un relief de finition. Je vous déconseille d'utiliser teinte parce que c'est un peu le bordel. Parce qu'il vous rajoute des éléments, des coefficients de teinte, etc. Enfin bref, c'est un sacré bordel. Moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser simplement la couleur en fait du matériau de base. On va même éclaircir encore un petit peu. Donc voilà, moi j'ai fait un plastique opaque comme ça. Finition mat, et là vous avez un relief de finition. C'est-à-dire qu'en fait, votre finition va pas être grise pleine comme ça, mais grise texturée un peu comme ceci. Si on voit un petit peu
Sur un plan peut-être qui s'affichera mieux. Non. Bon, on va le mettre en utilitaire. Est-ce qu'il va l'afficher? Ah, il va faire la mise à jour petit à petit, mais il va finir par la faire. C'est-à-dire que vous allez avoir cette texture-là sur la pièce en fait en elle-même. On va prendre quelque chose de moins compliqué à charger. Hop, on prend un carré. Bon bref, vous avez compris comment ça fonctionne. Comment dire, le carré en fonction de la couleur, etc. Et donc ça, c'est un motif de finition. Par contre, ce qui est motif de relief, c'est une couche, en fait, qui se place entre, en fait, pour explication, c'est une couche qui se place entre le relief de finition et la pièce en 3D elle-même, et ça va rajouter du relief par-dessus le relief de face. C'est-à-dire que si jamais vous avez une face complètement pleine, par exemple le haut de ce cube, et que vous rajoutez une image de relief avec un cercle, et ben vous aurez un petit relief très fin de texture, en fait un relief de texture, qui montrera un cercle. En fait, ça sert justement à pas surcharger le nombre de polygones affichés sur les jeux vidéo, par exemple. Et donc du coup, là, ça va juste nous servir à rien du tout, puisqu'on va pas s'en servir à telle proportion. Peut-être si on a des plus grosses proportions au niveau du motif du relief pour 3ds Max, mais là, ça va être aucune utilité. Je vous explique juste ce que c'est. Donc en fait, ça rajoute de la texture, enfin du relief à vos objets juste à partir d'une image. Dans l'onglet physique, on s'en bat les steaks parce que pour l'instant on ne fait pas d'analyse thermique ni technique. Là, ça serait de l'analyse technique. Et de l'analyse thermique, bah, c'est déjà fait donc on s'en fiche aussi. Voilà. Vous faites appliquer. OK. Et là-dessus, vous allez voir que comment dire, votre asphalte n'est toujours pas affiché, tout simplement parce que vous n'avez pas défini d'épaisseur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 cm d'épaisseur, ce que j'avais prévu. Donc voilà, vous avez votre béton, ici, et 2 cm d'épaisseur au-dessus de votre fameux asphalte bitume gris clair. On va serrer encore un autre truc, on va descendre tout en bas. On va faire. On va appeler ça finition 1. Ouais. Alors, ce que vous allez faire, en fait, c'est que moi, je vais rajouter du gravier. Je sais pas si ça existe déjà, le gravier. FH, non. Et bah, ce qu'on va faire, je vais vous apprendre à faire ça. Vous prenez la seule bitume gris clair, vous allez le dupliquer encore. Dupliquer. Vous allez appeler ça gravier. C'est du gravier maintenant. Apparence de rendu, c'est toujours gris clair, toujours en motif de béton. Et bah non, on va changer. Maintenant, ça va être le motif de gravier. Ok. Motif de coupe de gravier. Ok. Toujours en gris. Hop, l'apparence. Et bah l'apparence, on va prendre celle-ci, sauf que on va augmenter la taille très fortement. Taille de l'échantillon, vous gardez largeur, hauteur. Moi ce que je vais faire, c'est que si je rajoute un 0, voilà, je vais faire ça. 150,24. Vous rajoutez un 0 pour pouvoir avoir en fait 10 fois la taille des éléments. Et donc là on voit vraiment clairement que c'est très affiché le côté 3 dimensions en fait du gravier en lui-même, relief de finition. Vous voyez, on voit vraiment que c'est, on pourrait dire que c'est un cube de gravier quoi, cube de gravier. La vie au Minecraft, tiens. Hop, si je mets en plan, bon ça met trop de temps à faire de mise à jour. Vous faites appliquer, vous faites OK parce qu'on va charger le gravier. Et donc voilà, maintenant on va définir la hauteur de la couche, on va mettre 5 cm de gravier en dessous. Hop. Et je vais éditer parce qu'a priori c'est pas assez foncé, toc. Hop, hop là. Appliquer, ok. Ok, bon ça doit être. Je vais avoir un problème d'échelle sur le gravier, on verra ça plus tard.
Ce sera tout simple à changer sur en tout cas AutoCAD. Si je trouve comment faire, je vous dirai ça. Donc voilà, nous venons de créer un chemin, le chemin rue piétonne. Ok, bah maintenant on n'a plus qu'à le tracer et puis on va se quitter là-dessus, tout simplement parce que ça fait déjà un quart d'heure qu'on est là-dessus. Un quart d'heure pour faire un putain de truc à la con. Hop là, toc. Le tracé c'est tout simplement au trait comme ça, de façon hyper logique et simple. C'est-à-dire vous tracez vos traits au fur et à mesure que vous voulez dessiner votre chemin piéton. Oui, je sais, il y a un arbre dans mon chemin piéton. Je vais arranger ça après. Hop, tac. Là, je vais suivre le mur, donc du coup, hop, ça va aller plus vite avec le petit outil de suivre les murs, choisir les murs. Ici, ce n'est plus le mur que je choisis, mais c'est de continuer dans cette direction, voilà. Ensuite, je me sers de cette ligne-là, hop, que j'accroche, que je viens coller sur le bâtiment, pour ensuite aller jusque là. Je suis pas au bout, je suis pas au bout, c'est pas grave. Hop, jusqu'ici. Là. Ici. Et puis je sais plus comment on fait le chemin. On va dire qu'il fait comme ça. Voilà. Pas tout s'embêter. On pourra toujours rééditer le fameux chemin juste après. Alors ce qu'il faut que vous ayez, c'est une ligne fermée. C'est surtout ça le principal en fait. Tout le reste on s'en fiche. Tac, je vais faire ça comme ça parce que je sais pas définir où est-ce qu'il s'arrête ce con. Toc, 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 toc. Alors oui, je suis en train de faire avec ça, mais ça irait plus vite comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous auriez pu le dire avant. Là aussi, ça va être pareil. Je vais faire ça comme ça. Toc, 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 toc. Hop. Toc. Et le 600. Et le silence s'installe. Toc. Et toc. Et donc, toc, 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 on l'utilise, hein, putain. Valider. Continuer. Donc voilà. Là, il est marqué les endroits où ce n'est pas des boucles fermées. Vous avez tout simplement besoin de tracer des petits traits à la con. C'était où les autres? D'accord. Hop, voilà, il met des fois, voilà, l'outil. Voilà pourquoi je vais pas utiliser l'outil mur, à vrai dire. Je dois vous avouer, je vais pas utiliser pour cette raison-là. L'outil mur, il n'est pas abouti. Il n'est pas abouti. Si je fais ça, c'est collé. Et le troisième était où? Hop. Hop là. Normalement, si je fais valider pour cette fois-ci, tac. Et voilà, notre surface a disparu. Pourquoi? Tout simplement, on va se mettre en 3D. On va aller observer pourquoi. Pourquoi on voit plus la surface? Elle est en dessous! Oui, tout simplement parce que en fait, elle est définie pile au niveau haut, c'est-à-dire que c'est le haut de la plateforme qui est défini. Et le haut de la plateforme est juste en dessous du niveau 0 en fait, à quelques millimètres près, tout simplement parce que votre surface est un tout petit peu au-dessus. Parce qu'elle est 50 cm au-dessus en fait, il me semble bien. Donc moi je vais mettre 55, on va voir ce que ça va faire. Voilà, ça l'a fait sortir juste, vous voyez, de quelques centimètres. Voilà, parce qu'on avait mis 5. Enfin moi j'avais mis 50 cm au-dessus du niveau par rapport entre les deux lignes. Voilà, pour avoir quelque chose de complètement droit. Donc voilà votre magnifique petit chemin piétonnier que vous venez de dessiner là. Et quand on le passe en réaliste, allez, voilà. On a un magnifique petit chemin. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans la suivante. Allez, à plus tout le monde.